Et bien salut tout le monde, je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais parler un petit peu donc, des débuts dans la Terrario. Je voudrais un petit peu vous expliquer comment j'ai commencé. Et pour moi je voulais parler un petit peu avec vous, c'est pour que vous me connaissiez un peu mieux donc sur la chaîne, pour les gens qui me regardent un petit peu, qui me connaissent un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que bon, certains sont arrivés donc quand j'ai recommencé ma chaîne YouTube au niveau des reptiles. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, comment j'ai commencé, comment ça m'est venu, comment j'ai eu cette passion-là, comment j'en ai eu beaucoup, comment... voilà, un petit peu toutes ces choses-là, j'aimerais parler avec vous. Et c'est vrai que je voulais faire cette vidéo depuis un très longtemps. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo détente, tranquillement. Voilà, parler un petit peu avec vous, que vous me connaissez un peu mieux. Et que vous voyez un petit peu l'envers du décor. Alors c'est toujours pareil, hein, quand vous avez les lives, vous voyez, c'est toujours pareil, donc il n'y a rien qui change. Mais j'aimerais un peu mieux vous parler un petit peu de moi personnellement, comment j'ai commencé. Depuis tout petit, bon oui, ça j'aime les animaux, j'ai toujours aimé les animaux, tout genre d'animaux, mais plus particulièrement les animaux, on va dire, qui ont été... très jugé assez rapidement, par exemple tout ce qui était les dinosaures, tout ce qui était les serpents, tout ce qui était les lézards, les varans, et j'en passe. Les animaux, on va dire, qui sont, on va dire, comme les gens disent, dangereux, ou qui sont pas propres, ou qui sont dégueulasses, ou qui sont bizarres, voilà, tout ça. Et en fait, ça m'a toujours intéressé depuis tout petit. Et moi, mon rêve, c'était toujours d'avoir donc un serpent. Et mon premier rêve, en fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était, bon, si vous voulez, je suis beaucoup dans le dessin. Et donc j'avais fait des études au niveau du graphisme, au niveau donc, du design, au niveau des trucs publicitaires. Donc j'ai fait des études au niveau du design graphique, donc pour les dessins animés. Donc j'ai fait aussi au niveau donc, des publicités. J'ai fait au niveau de belles agences de publicité donc, dans Paris. Et donc du coup, à l'époque, je dessinais beaucoup au niveau... Bon, certains ne sont pas contents dans la rue. Donc j'ai fait beaucoup au niveau de tout ça, donc au niveau de mes études. Et puis là maintenant, je suis reconverti sur ailleurs parce que c'est plus une passion qu'autre chose. Donc travailler à plein temps, c'est un peu complexe pour moi. Et donc du coup, voilà, j'ai toujours dessiné un petit peu, si vous voulez, tout ce qui était les dinosaures, tout ce qui était... tout ça, j'ai regardé beaucoup de reportages sur... les animaux exotiques, sur les tigres, les crocodiles, les requins. Les requins, c'est une grande passion que j'ai aussi. C'est vrai que j'en parle pas. Personne ne sait réellement que j'adore ça, que je regarde beaucoup à fond dessus. Je suis vraiment un grand passionné de tout ça. Et donc du coup, je me suis dit, mon premier rêve, c'était quand j'avais 12 ans, 13 ans à peu près. Mais c'était souvent, je talonnais, c'était d'avoir une sorte, vous savez, les Moralia viridis. Quand ils étaient rouges, moi je trouvais ça magnifique et le changement autogénique était magnifique. Et donc du coup, je me suis dit, ouais, ça serait mon premier que j'aimerais avoir, voilà. Et donc du coup, à peu près à mes 15 ans, du coup, j'ai essayé de dire donc, à ma mère que je voulais donc en avoir un. Donc c'était assez complexe, du moins, à faire accepter ça. Donc c'est très compliqué. Parce qu'elle elle est phobique, mais quand je vous dis phobique, c'était vraiment une phobie à hurler complet. Et donc du coup j'ai mis du temps un petit peu à lui montrer comment ça se passait, un petit peu à lui montrer donc des vidéos, à lui montrer que c'était pas aussi dangereux qu'on pouvait croire, qu'ils n'étaient pas tous non plus venimeux, qu'il faut arrêter de penser aussi qu'on enlève les glands à venin pour avoir donc des serpents en captivité, qu'on peut en trouver assez facilement, qu'il n'y a pas besoin de certificat, qu'il n'y a pas besoin de demande de préfecture. Donc j'ai mis du temps si vous voulez, je me suis renseigné en amont, voilà donc... Et du coup, j'ai eu mon premier donc au niveau de la ferme tropicale. Parce que moi, donc, je suis en Île-de-France, donc du coup, la ferme tropicale pour moi, c'était beaucoup plus simple. C'est une boutique qui est déjà assez réputée. Et donc du coup, j'ai eu mon premier serpent, donc au niveau d'un Python Régis classique, sélectionné. Qu'il avait à peine un mois et demi, à peine. Et là, j'ai eu des grosses galères au niveau du nourrissage. Donc ça commençait très bien la Terrario pour moi, comme pour mon premier du moins. Et j'avais des gros problèmes de nourrissage. Il voulait pas se nourrir en décongelé. On m'avait dit qu'il était démarré et ça voulait pas, et ça voulait pas. Et du coup, il s'était nourri au vivant. Après, j'ai eu donc ma femelle Régis.
J'ai eu effectivement après un bébé Pantherophis, Pantherophis gutatus albinos, et puis après bah, ça a commencé, vous connaissez, hein, quand vous en avez, vous voulez toujours en avoir un de plus, un de plus, un de plus, un de plus, et la terrario c'est ça le problème, qu'on soit dans les geckos, dans les caméléons, dans les serpents, encore plus les serpents pour moi, pour ma part, c'est qu'on en a un, vous êtes à fond dedans, vous les regardez, vous les observez et vous voulez toujours en avoir un de plus. Mais après, il faut avoir la place, il faut avoir les sous. Hein. Pécuniairement, ça coûte très cher aussi. Et donc du coup, bah, si vous voulez, moi personnellement, pour ma part, donc, elle a accepté que j'en ai. C'était pas garanti non plus, parce que normalement, c'était que quand je partais d'ici. Et du coup, bon, elle a accepté. Et puis après, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, c'est vrai que bah, ça a un petit peu bardé un peu. Et puis du coup, bah, là, c'est passé. Regardez, j'en ai 20 ou 21 à la maison. En 6 ans, c'est quand même beau que quelqu'un qui est extrêmement peur. Et du coup, bah, après, au fur et à mesure aussi, j'ai essayé un petit peu la désensibiliser pour lui montrer que c'est pas réellement ce qu'on pense et lui montrer aussi que c'est pas forcément méchant. Oui, on peut se faire mordre, je veux dire, oui, ça arrive, il y a des risques d'évasion, mais voilà, c'est pas aussi dangereux qu'on pourrait le croire. Maintenant, elle s'intéresse, j'essaie de l'intéresser aussi un petit peu dans le milieu. Donc elle pose toujours des questions un petit peu, elle essaye aussi de s'intéresser, les petits nouveaux qui arrivent, là on parle de plein de choses, et du coup voilà un petit peu comment j'ai commencé. Alors il faut savoir pour mon compte personnel, à mon compte c'est ceux-là que j'ai, mais dans la famille on en a déjà eu avant, donc au niveau des reptiles, beaucoup au niveau des serpents, donc c'est pas comme si que je connaissais pas le milieu, mais pour mon compte à moi personnel, d'en avoir vraiment personnellement, c'était très compliqué. Donc du coup, voilà, donc après, bon, vous me connaissez, donc j'avais au bout de 3-4 spécimens en 2016-2017, je sais plus quand j'ai lancé ma chaîne, donc c'est la même chaîne, elle s'appelait French Reptile. Donc j'ai lancé une chaîne YouTube, je me suis dit, bah, pourquoi pas aussi montrer un petit peu ce que je fais, ma passion, donc je me suis montré un petit peu sur YouTube. J'avais commencé avec entre 1 et 5 abonnés, après il y en avait 20-30, donc j'avais du mal un petit peu à augmenter. Et puis après j'ai fait la rencontre donc, de Spark Reptile, donc de Dan Reptile donc, sur YouTube, qui sont devenus des amis. Et puis après ça a augmenté progressivement les abonnés, ça a progressivement aussi la communauté. J'ai continué pendant 2 ans et demi, 3 ans ma chaîne, et j'avais pas loin de 190 vidéos ou 290 vidéos. Et puis après, bah, moi j'ai arrêté, pas réellement parce qu'en fait il y avait le temps, parce que moi j'avais les études, j'étais au lycée, donc je faisais 4 vidéos par semaine. Pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, je faisais le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi, donc ça faisait beaucoup. J'avais les stages à côté, j'avais les trucs à côté, faire le montage, aller à la ferme tropicale, chercher l'alimentation, biduche, machin, voir mes amis, ma vie personnelle. Donc c'était assez complexe. Et donc du coup, bah, ça fait très longtemps, en tout cas j'étais sur YouTube, donc je m'étais arrêté pendant 2 ans. Et j'ai repris là depuis 9 à 10 mois à peu près mes vidéos. J'ai jamais réellement arrêté les reptiles, c'est vrai qu'il y a eu des moments que, avec le confinement, c'était pas si évident que ça. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire une sorte de vidéo pour parler un petit peu de moi, voilà, donc je me dis pas non plus expert, je me dis pas non plus scientifique, je me dis pas non plus éleveur, donc éleveur, ni capacitaire, ni scientifique, ni expert dans le domaine, pas du tout. Moi je vous montre juste mes connaissances, je vous partage juste mon expérience que j'ai depuis 6 ans avec les miens, différentes espèces que j'ai eues, d'autres espèces, des connaissances que j'ai, voilà, après ça peut plaire, pas plaire, ma façon de faire, biduche, machin, voilà, donc je vous montre un petit peu ce que je fais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, il y en a beaucoup qui me demandent sur Insta, mais beaucoup, quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. J'étais même impressionné et je suis assez content. Voilà, mais je tiens à dire, je suis pas non plus, j'ai pas mon certificat de capacité, j'ai pas l'AOE, je suis pas un expert, je suis pas un scientifique, je suis pas un capacitaire, je suis rien de tout ça. J'ai en projet effectivement pour 2022 passer mon certificat de capacité, donc pouvoir faire la formation au sein de la ferme tropicale. Donc j'ai ce projet là, effectivement, je sais pas si ça va se faire 2022 ou 2023, mais en tout cas je compte le faire. Après c'est pas forcément pour avoir tout ce qui est crocodile, cobra, tout ça, non pas du tout, c'est juste pour avoir mon fameux certificat de capacité, puis peut-être plus tard, voilà, puis j'ai d'autres projets réellement hors la France de faire d'autres choses au niveau des reptiles.
Donc voilà, après c'est une passion que j'ai, c'est toujours des animaux que j'aime. J'adore leur comportement, j'adore leur technique de chat, j'adore leur intimidation, c'est super passionnant et puis c'est bien de découvrir aussi, c'est bien aussi de partager aussi ce qu'on fait, c'est bien aussi de montrer un petit peu de chacun et puis voilà donc après personnellement j'ai pas 20 ans dans le truc non plus dans mon expérience, bon, ça fait 6 ans que je suis mais personnellement voilà après il y en a certains ça fait 10 ans, 15 ans, moi je les critique pas, il y en a plusieurs que j'écoute, je juge pas les gens personnellement, mais voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo un petit peu pour parler de moi, personnellement. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu, si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir, et moi je te dis à la fois prochaine, allez salut!